sa présentation. Comme on est déjà en direct, je voudrais présenter à tous les téléspectateurs et aux Tchadiens du monde entier qui nous suivent. Et comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté vous-même, le régime en place au Tchad ne lésine sur aucun moyen. Ils ont pris ce pays en otage. Ils ne lésinent sur aucun moyen pour discréditer toute action des fils du Tchad. Et vous l'avez suivi en direct. Ils ont pris le contrôle de la chose en projetant des images abjectes, horribles, qui ne rentrent pas du tout dans les mœurs et voilà, de la société tchadienne pour nous discréditer. Et nous nous excusons auprès de toutes ces personnes qui ont été choquées par ces vidéos qui sont passées sur le mur. C'est indépendant de notre volonté. C'est des gens qui ont pris le contrôle et l'ont projeté. Donc nous nous excusons. Nous ne pouvons pas vous assurer que ça va continuer, ni qu'ils ne vont pas faire aussi. Donc très rapidement, nous allons passer la parole au président Saleh qui va nous faire une présentation sur la politique générale au Tchad. Président Saleh Kebzabo, vous avez le micro. Je vous remercie, Abel. Je voudrais saluer tout le monde. Saluer tous les Tchadiens d'ici et d'ailleurs, d'ici au Tchad et d'ailleurs partout dans le monde, dont j'espère qu'ils nous suivent beaucoup aujourd'hui, parce que ce forum, c'est notre forum, c'est leur forum. Salut aussi aux amis du monde qui nous ont fait l'amitié pour leur amour pour le Tchad et pour l'amitié qu'ils nous font d'assister à ce forum qui est un événement unique. C'est la première fois, en effet, que tous les Tchadiens ont une tribune pour s'exprimer. Oui, Djarma. Et c'est précisément cela que le gouvernement, le pouvoir en place, a refusé. Ah, elle est encore là? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avec ces images horribles que nous avons vues tout à l'heure, permettez-moi d'évoquer juste deux choses pour dérider l'atmosphère. Allô? Hier, j'étais en ville, quand j'étais chez moi, dans le coup de 13 heures. Mon chauffeur et moi, on a remarqué qu'on était suivis, comme tous les jours. Hein. Oui, ça va venir. Mais hier, on a décidé non pas de semer notre suiveur, mais on a décidé de lui faire le Non, je suis en conférence là. Et arrivé à un petit tournant, je lui ai dit d'arrêter la voiture. Bah, je n'ai pas pu modifier quoi que ce soit sur le truc, j'ai pas pu prendre parce que c'est fermé pour lui. Bah, on n'arrive pas à acheter le billet en ligne, comment on appelle, la valise en ligne. Nous là, on est obligé de faire ça. Oui. Il a accéléré, il est parti. C'était un agent de l'ANS, évidemment. Comme il a dit que, il peut faire ça? Ok. Voilà un peu l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle nous vivons dans ce pays. Nous sommes épiés jusqu'au moindre des gestes que nous faisons, jusque dans nos foyers. Nous sommes épiés. Et vous comprenez donc pourquoi elle a combien de valises? A été interdit par un arrêté ministériel. D'accord, ok. Puisqu'au ministère de l'Intérieur, ils ont une formule consacrée qui veut dire... D'accord. Donc le tout c'est combien? 8 valises. Elle est strictement interdite. Un forum, il est strictement interdit, ainsi de suite. Voilà un pays qui se dit un pays de liberté. Mais là, on y viendra tout à l'heure. C'est 220 €? Ce forum a été préparé depuis plus d'un mois. Ah ouais. Je rends vraiment hommage à Djeramé, dans ce cas, je vais prendre juste une seule valise. Très jeune. Ouais. Qui a donc bravé vraiment toutes les situations. Non, je ne peux pas faire un virement instantané. Ça va être compliqué, ça. Des conditions de travail ici au Tchad. Mais l'équipe du comité d'organisation... Non, mon compte ne permet pas de faire un virement instantané. Attends, je vais demander à Alfred de pouvoir faire s'il peut. Ou bien essayer d'appeler Alfred. Je suis en conférence en fait. Et ça aussi, cela fait partie de nos réalités. Oui, et j'espère en tout cas que
le grand Oui, rendez-vous oui. d'aujourd'hui, c'est le rendez-vous de Oui, tous les oui. Tchadiens, et que tous seront là. S'ils sont Qui n'était absents pas sûr? ou en retard, ils nous rejoindront, je l'espère. Non, mais c'est Je pour voudrais, toutes les valises ou bien ma valise à moi. dans cette introduction finale, Ok, ok. Ben, pleurer écoute, il les n'y a pas de morts problème. que l'on Je vais m'en emploie tous les jours occuper. au Je vais Tchad. appeler mon beau-frère qui travaille à l'aéroport. Je vais m'en Le occuper. département de la Kabia, Ah, ok, dans le Maïkébi, ok, ok. a connu Ah, des événements très affreux ok, merci. ces derniers jours. Mm. Ce qu'on appelle couramment les affrontements agriculteurs-cultivateurs ont pris ici, dans la zone de Bounougaya, une tournure tout à fait particulière. Nous sommes habitués à ces sortes d'affrontements un peu partout dans le pays, surtout dans la zone méridionale, qui se résultent généralement par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morts, pas souvent plus, sauf dans la région de Bologo, il y a 2 ans. C'était aussi assez terrible là-bas. Mais par rapport à ce qui s'est passé à Bounougaya, que je voudrais quand même raconter, c'est la première fois que ça arrive au Tchad. D'abord par le nombre de morts, une quarantaine ou un peu moins. Ensuite par le mode opératoire. Tous les témoignages convergent pour dire que dès que l'alerte a été donnée par les éleveurs, après le premier affrontement, quand ils ont appelé au secours, les éleveurs ont déferlé de partout dans la sous-région. Quelqu'un m'a même dit hier qu'il y en a qui sont venus même de RCA. Et tous de noir habillés, avec cette formule consacrée Allahu Akbar. Soit quand ils égorgent, soit quand ils tuent. Et ils ont brûlé, je dis bien brûlé, des villages entiers, ne laissant rien dans les villages, même les greniers ont été brûlés. Et donc, ce mode opératoire me fait dire que c'est quand même des éleveurs d'une espèce particulière. Il appartient au gouvernement de mener une enquête approfondie. Ici, on parle de Haoussa, quand on parlait avant de Peul, ou ailleurs d'Arabe, mais maintenant on parle de Haoussa. Et nous savons qu'il n'y a pas de Haoussa éleveur au Tchad. Ceci viendrait du Niger. C'est le gouvernement qui doit faire son travail en toute sérénité pour nous dire exactement de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas en prenant combien 65 personnes, je crois. Ce n'est pas en prenant 65 personnes pour les envoyer s'emboutir à Moussoro ou à Korotoro que le problème va être réglé. C'est la décision prise par le président Déby, donc vous savez qu'il est au-dessus de la loi, qui n'a pas laissé les instruments juridiques et judiciaires suivre leur cours pour que tout cela soit fait dans les règles de l'art, à savoir que la gendarmerie, la police, la garde nationale, en tout cas tous les agents assermentés, devaient faire tranquillement leur travail et nous sortir des conclusions possibles. Ça n'a pas été le cas. On les a arrêtés, 33, je crois cultivateurs, 32 éleveurs. Bon, presque à égalité, je ne sais pas pourquoi, pour les envoyer à Korotoro, l'ordre qui a été donné. Donc, de façon prématurée, on met fin à tout cela. Je commence donc par cette triste histoire. Oui, salut. Pour montrer combien au Tchad, la loi ne prévaut pas. C'est bizarre, ok. La loi ne prévaut pas parce qu'un individu s'est mis au-dessus de la loi, au-dessus de la société, s'est récemment autoproclamé maréchal et qui donc ne répond de personne. Il a la haute main sur ce pays, il fait ce qu'il veut. Il gère le pays comme il veut, avec ses parents. C'est pour ça qu'on parle de gestion patrimoniale. Ou avec les siens, avec ceux qui leur sont proches, avec leurs affidés et autres zélés qui se contentent de miettes quand les autres ramassent des milliards. Voilà donc cette mauvaise gestion du pays, cette mauvaise gouvernance qui nous éclate en pleine figure là, avec cette histoire d'agriculteur-éleveur, qui dure quand même depuis que Déby est là. Sans doute, avant même qu'il ne vienne au pouvoir, ce phénomène a toujours existé. Et bien entendu, on peut remonter jusqu'à la colonisation.
Mais cette histoire n'a jamais connu un embrasement comme celui qu'on vient de connaître. C'est un mal qui s'est enraciné et on se demande pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas gérer ce problème. Il peut gérer la question. Il en a la capacité parce qu'il en a les moyens. Mais lorsqu'il y a une certaine accointance dans cette affaire entre les éleveurs qui ont leurs troupeaux de bœufs et autres en commun, qu'ils soient des petits sous-préfets ou des petits commandants de brigade de gendarmerie qui arrivent, comme on dit, dans nos meetings à pied et qui, en quelques mois, se construisent un troupeau de bœufs, qui donc trouvent des bergers, les armes. La question ne peut donc pas être réglée comme cela. Faut-il attendre notre régime pour le faire? Ben, nous, on est prêts à le faire. On reprendra toutes ces affaires-là. Pendant ma campagne en 2016, je disais que avec nous, l'opposition au pouvoir, cette histoire d'agriculteurs, éleveurs va cesser automatiquement. Et donc, je citais cet exemple-là de mauvaise gouvernance de notre pays qui nous a amenés donc dans des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Le déficit démocratique, les violations des libertés individuelles et collectives et la mauvaise gouvernance, et j'en passe, constituent les principaux obstacles à l'évolution de notre pays, malheureusement. Et chaque régime a renforcé ce phénomène et puis s'en est allé. Et malheureusement, celui-ci nous tient en otage depuis 30 ans. C'est en effet le record battu par le régime MPS, qui aujourd'hui a entraîné le pays dans un gouffre. Et on peut dire du Tchad que c'est un pays en ruine. Nous pourrons le voir dans l'exposé ou dans les débats, pourquoi nous faisons une assertion aussi grave. Le Tchad est un pays en ruine. Et le Tchad, sous ce régime, a grillé toutes les opportunités qu'il avait de régler les problèmes dans tous les domaines. Il s'est contenté de confisquer le pouvoir, de mettre fin à la démocratie et d'installer un pouvoir de prédation renforcé uniquement pour la famille. Et pourtant, vous vous rappelez que la CNS en 1993 avait vraiment été convoquée dans des conditions d'enthousiasme que je ne peux pas rappeler. Elle s'est déroulée dans les mêmes conditions d'enthousiasme avec toute la liberté possible. Les gens se sont exprimés pendant un peu plus de 3 mois, ont sorti un cahier de charge avec des orientations précises pour être réalisées par le gouvernement. Mais M. Déby a confisqué les conclusions de la SNS et en a fait ce que vous pouvez imaginer. L'opposition tchadienne, dans toutes ses composantes, avec ces dérives que nous vivons de plus en plus, n'a de cesse d'appeler tout le monde à un dialogue inclusif. Même après le hold-up électoral de 2016, l'opposition a dit allons à un dialogue inclusif parce que c'est le seul cadre pour nous de régler nos problèmes. On ne peut pas continuer de vivre dans un pays où évidemment il n'y a pas de démocratie avec des élections toujours truquées, mais où surtout il y a une des oppositions armées aux principales frontières, celle de Libye au sud, celle du Soudan à l'ouest, à l'est du Tchad, le Sud-Soudan et même la RCA. Le président Déby a mis tous les moyens militaires pour contenir ces différentes libertés et ces différentes oppositions armées afin de le laisser au pouvoir. Face à nous, à l'intérieur, vraiment, il n'a pas besoin de beaucoup de moyens comme cela. On l'a vu même encore récemment, pas plus tard qu'hier. Si vous avez suivi ce qui s'est passé à FM Liberté, l'intervention du GMI, de la police, était tellement disproportionnée par rapport aux occupants d'une petite station de radio sur un espace qui ne fait même pas 1000 mètres carrés,
qu'on est en droit de se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Pourquoi ces excès? Pourquoi cette constante volonté de mater toute voix discordante et ne laisser prévaloir que la sienne? C'est ce qui s'est passé hier. Hier, ce n'était que l'histoire du forum. La déclaration de la police est claire là-dessus, c'est parce qu'il y avait une banderole à l'entrée de la radio. C'est ce qui a provoqué cela. Mais la violence à la radio FM Liberté hier ne peut pas se justifier. On a affaire à des gens qui sont totalement armés, des gens qui ne sont pas des manifestants, des gens qui sont de paisibles citoyens dans leur bureau avec des visiteurs et même en train de donner pour certains des cours de journalisme, je crois. Non, ils sont entrés brutalement avec tous les moyens que vous pouvez imaginer et gazant même les participants, les occupants des lieux. Je crois que ça, ce n'est pas normal, mais il faut le dire pour montrer combien ce pouvoir ne lésine absolument sur aucun moyen pour montrer sa prédominance. Il nous mate avec tous les moyens possibles et sur tous les plans. Et donc, nous n'avons que l'espace des élections pour nous exprimer avec toute la réduction que vous pouvez imaginer. Et donc, nous elles sont résultées toujours par les mêmes résultats, puisque c'est pas la même fraude qui change de nature d'une élection à une autre, et qui donc ont donc fait que l'institution de la fraude Voilà, je pense que nous, je pense que la correction du président Saleh a de problème. D'habitude, ça n'arrive pas. Peut-être ils ont brouillé. Salih, est-ce que vous le recevez de votre côté? Voilà. Euh, ils ont. Bon, vous savez, il y a des petits appareils qui brouillent les réseaux, donc sûrement ils ont brouillé les réseaux du côté du président Saleh, que nous n'arrivons pas à écouter. Le président du présidium, le professeur Avoxuma, nous l'avons vu tout à l'heure en ligne. S'il peut prendre la main. En attendant, voilà, il y a. S'il peut prendre la main. Nous ne l'écoutons pas. Bon, on va passer la parole à Njerane, peut-être en tant que président du comité d'organisation, s'il peut activer son micro. On va y arriver. Papa Maïna et aussi, il peut. euh, oui, Mamada Silek. Tu peux activer ton micro. Voilà, oui, Mamada Silek. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Moi, je pense que de façon technique, Abel, il faudrait qu'on prépare, quand quelqu'un prend la parole, il faudrait qu'on prépare l'autre. Parce que quand ils arrivent, eux, ils sont en train de sûrement chercher, là, comme ils n'arrivent pas à pirater, ils essaient de cibler les participants qui interviennent. Donc, en préparant celui qui doit prendre la parole après, quand Kedzabou, si Kedzabou, comme ça, est bloqué,
le temps qu'ils reviennent, que quelqu'un intervienne, qu'il n'y ait pas des passages à vide. Quand il y a des passages à vide comme ça anime pas et ça laisse à penser un peu de l'amateurisme. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est malgré nous, on est en face de nous un État qui utilise les moyens de l'État, l'argent de l'État contre des citoyens qui veulent simplement s'exprimer. Merci pour ta contribution. Bon, voilà, nous sommes tous pris au dépourvu. Les participants et ceux qui nous suivent doivent comprendre que nous sommes tous pris au dépourvu parce que le régime a pu couper une aile importante de ce que nous faisons parce que c'est N'Djamena qui est censé faire la chose. Ils ont éparpillé les gens, ils n'ont pas pu faire la chose, mais nous, on le fait avec ce qu'on peut quand même. Donc, j'avoue que voilà, le programme a été chamboulé, les personnes qui doivent intervenir, tout ça, ce sont des choses. En complément de M. Abel, ce qu'il a à dire, il faut que d'abord, nous qui avons travaillé de façon technique pour que les choses se passent mieux, nous sommes désolés auprès de tous ceux qui nous suivent et désolés encore des images abjectes qui ont été projetées pour pirater quelque chose qui ne permet aux Tchadiens que de s'entretenir entre eux, de parler de leurs problèmes. Donc, franchement, nous sommes désolés, mais ceci étant dit, pardonnez aussi un peu parce que du côté technique, ils essaient de brouiller tout le monde et on essaiera, nous aussi, d'être là de façon à faire intervenir les gens rapidement si les gens sont bloqués de l'autre côté. Ça met à nu le caractère du régime. C'est un régime liberticide, c'est un régime qui n'accepte pas le dialogue. Et ça, que les partenaires du Tchad puissent avoir ce regard-là, que de pouvoir dire toujours que Idriss Déby est le bon cheval. Il n'est pas le bon cheval parce que ce n'est pas lui, c'est pas un bon démocrate. أخواني وأخواتي ممكن نقدر نزيد شيء أخوي أبل ماينا وأخوي محمد السليق على تكلم وأننا آسفين وتعرفوا كلكم الرجيم يعني الحكومة اللي قاعد في راسنا في تشاد كيف قاعد يحاول عشان يمنع كلام حق يعني يمنع الصوت حق الأبناء حق تشاد يوصل لاخوانهم واهلهم في المدن في البتشات في برا تشاد ويشيل املاك واموالنا البلد هي بس يحاربنا فيها يشيل اموال البلد فلوس البلد يحاربنا فيها وما يخلينا نكلموا في شيء اللي يخص ابناء حق البلد وانتم كلكم قاعد تشوفوا اننا اسفين قبل شيء وصفوا لنا كيف يقدروا يدخلوا لنا الصورة موزي وصورة أنينا أبناء جاد وكلنا في صفة أمة شيء زي ده ما نعرفوها شيء زي ده ما كنسوها وعشان يدوروا أخواننا يا كورونا لكن يا الله أنينا قاعدين بنية سالم بنية صافي انتوا كلكم تعرفوا أخواننا في تشاد في أي مكان انتوا قاعدين كيف حكومة ده قاعد يسوي يدار أبناء تشاد يكلم كم كلمت يدخلك في السجن كم كلمت يقتلك كم كلمت يقتل أهلك إيالك آخرين يشيلوا بناويتهم يغتصبون عشان ما يكلموا يشيلوا أهلهم يلعبوا معهم عشان ما يكلموا كفاية 30 سنة بدون مستقبل ولا مستقبل حقنا أبناء البلد لكن مستقبل أنا إيالنا أنا إيالنا هم إيالهم ما زيادة من أولادنا هم حياتهم ما زيادة من حياتنا هم ما يقولوا هم أبناء البلد زيادة من أنينا كلنا لازم أي واحد يعرف الكلام ده عندنا حق نكلمه عندنا حق نزاوره عندنا حق نطالب عدالة في بلدنا عشان بلد ده عندنا في قلبنا عندنا في دمنا عندنا في دماغنا عندنا في جسمنا ده بلدنا كلنا ما في إنسان يقدر يشيل بلدنا ويحاسبنا بالقوة ما يسوي ما نخاصد فيها السلام عليكم. Voilà. On peut trouver Dioré et Dirané pour qu'on puisse rebondir rapidement sur le programme. Oui, Ndjarane est en ligne. Bon, c'était
le président Kebzabo qui était Il y a monsieur Ramadi Miaro qui demande la parole. Voilà, donc oui, Ramadi Miaro, je ne le vois pas. Oui, d'accord, ok. Oui, monsieur Ramadi Miaro, je vais vous passer. Activez votre micro, je vous ai donné la main. Essayez de l'activer. Activez votre micro, je vous ai donné la main. Non, on ne vous entend pas. Je vous ai donné la main. J'ai appuyé sur le bouton pour que vous puissiez activer. Appuyez sur le petit bouton rouge là où il y a le micro à côté de votre nom pour pouvoir vous exprimer. Sauf si c'est... Bon, la situation, elle est comme telle. Non, on ne vous entend toujours pas. Votre micro n'est pas activé. Alors, voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est le professeur Avoxoma qui était normalement, qui devrait être président du présidium, qui devrait gérer la réunion.